messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirigent les professeurs Pierre Kassemedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Travail procure de l'abondance, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de présenter pour vous. Faites connaître votre institution d'enseignement supérieur universitaire, université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, les activités de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. C'est ici. Le journal universitaire reste le canal par excellence de toutes les informations, que vous soyez en province, ici dans la capitale de la République démocratique du Congo et ailleurs. Le journal universitaire reste le meilleur, le seul d'ailleurs. Je vous invite à suivre tous les jours le journal universitaire à travers les différentes chaînes de télévision partenaires. Le journal universitaire reste le canal mis à votre disposition pour faire connaître et se faire connaître également, croyez-nous, les informations éducatives en République démocratique du Congo. C'est ici, le journal universitaire. L'avenir des relations entre l'Église catholique et l'État congolais après ratification de l'accord du 20 mai 2016, c'est le thème de la journée scientifique organisée par la faculté de droit canonique et de droit de l'Université catholique du Congo ce mercredi 31 mai 2023. Martin Tshisambou, Esther Pemba et Jérès Landoussine, cet élément. La faculté des droits canoniques et celle des droits de l'Université catholique du Congo ont co-organisé cette matinée scientifique placée sous le thème « L'avenir des relations entre l'Église catholique et l'État congolais après ratification de l'accord cadre du 20 mai 2016 ». Prenant la parole pour son mot d'ouverture, le professeur Abbé Alfred Imonda, directeur du cabinet du recteur de l'Université catholique du Congo, qui l'a représenté, a remercié tous les participants venus assister à cette messe scientifique, tout en soulignant l'objectif de cette matinée axée sur l'importance de l'accord cadre du 20 mai 2016. Pour sa part, le professeur Abbé Jean-Philippe Mollet, doyen de la faculté, est revenu sur les objectifs et motivations poursuivis en organisant cette activité historique de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo au regard du statut juridique de l'Église catholique, animé par le professeur Baudin Moukadi, économie de l'accord cadre du 20 mai 2016, abordé par le professeur Marcel Ndjonjo, des accords spécifiques prévus par l'accord cadre, épinglé par le professeur Gilles-José Dobo, accord cadre comme acte de partenariat d'utilité publique à construire, exposé par le professeur Kodjo. Ce sont les sous-thèmes qui étaient au centre de cette matinée scientifique. Notons que cet accord cadre du 20 mai 2016 compte 21 articles qui fixent le cadre de collaboration entre l'État congolais et l'Église catholique
et rappelle aux parties prenantes que toutes les divergences qui pourraient surgir dans l'interprétation ou dans son application seront réglées par voie diplomatique. De l'autre côté, l'université du CEPROMAT vient de lancer son premier docteur à thèse sur le marché. Il s'agit du chef de travaux Kitoko, Jean Brino, qui a soutenu publiquement sa thèse de doctorat le week-end dernier. Travail intitulé « Lignam Discorea alata I, potentielle source alimentaire en République démocratique du Congo, de management, entrepreneuriat à l'industrialisation ». Je reste Landou pour les images. Le premier docteur en management a été proclamé samedi à l'université du CEPROMAT à l'issue de la soutenance publique d'une thèse de doctorat intitulée « Filière Ignam Discoria Alata L, potentielle source de l'entrepreneuriat et de l'industrialisation en République démocratique du Congo ». L'intérêt socio-économique des recherches réside dans le fait qu'elle va contribuer à la sécurité alimentaire de la population autochtone d'abord et augmenter son niveau grâce à la culture entrepreneuriale, a indiqué l'auteur de cette thèse, Jean Brino Delacroix Massanes Kitoko. En dépit du chômage qui caractérise la jeunesse du territoire de Kuntu en particulier et la province de Mai-Ndombe en général, où l'étude a été réalisée, cette thèse matérialise les projets du gouvernement congolais sur la promotion de la culture entrepreneuriale en envisageant l'entrepreneuriat et l'industrialisation de la filière Ignam en RDC. Le résultat présenté par le récipiendaire qui a obtenu le grade de docteur en management avec la mention grande distinction pose le premier jalon de la recherche et propose un modèle managérial sur la conservation de l'igname Discoria alata L en farine et sa conservation dans deux types d'emballages dont sachets et polyéthylène et sacs en juste fibre à partir des trois procédés, igname bouilli, igname non bouilli et igname rouille. Monsieur le chef de travaux Massanes Kitoko Jean Delacroix a reçu avec la mention grande distinction. Pour les recteurs magnifiques de l'unique, le professeur émérite Oscar Ntsaman Olutu, qui a présidé cette séance académique. Sur 4 candidats retenus, un candidat s'en est sorti avec une première thèse en management à l'unique qui s'est fait accompagner d'un projet bancable. Un sentiment de satisfaction, une mission accomplie, surtout quand le secrétaire général et représentant du ministre de l'enseignement supérieur, notre autorité de tutelle, Bolé, docteur en management formé dans une université congolaise. J'en ai formé bien sûr à l'UNIKIN, mais le management n'était qu'une orientation pour eux. Ils étaient licenciés en sciences politiques et administratives ou licenciés en économie, etc., etc. Mais maintenant, nous formons des puristes. La Fédération des entreprises du Congo et le ministère de l'Industrie ont promis d'apporter leur soutien aux nouveaux docteurs pour la matérialisation de ces projets d'entrepreneuriat et d'industrialisation de la culture d'igname en RDC. Le professeur Godé Actuel Okel de l'Université de Kinshasa et secrétaire général en charge de la recherche de l'UNIC, promoteur de cette thèse, et d'autres membres du jury, ainsi que le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire, ont apprécié la qualité et la pertinence de cette étude doctorale. Plus que ravi, je suis comblé. Comblé parce que arrivé pour la première fois dans cette institution, l'université CEPROMAT, j'ai pu réaliser la grandeur du promoteur, investisseur, s'oubliant lui-même, mais ayant investi dans la transmission du savoir à son propre niveau, mais également dans la création des transmetteurs du savoir, donc les formateurs, à former les formateurs.
Ma deuxième raison d'être comblé, c'est cette thèse dont j'ai suivi la soutenance. Vous savez, les universités ont la charge première, non seulement de transmettre le savoir, mais surtout d'être en cohésion avec leur environnement, leur société. Et une université qui ne crée pas du savoir pour impacter sa société doit pouvoir se remettre en cause. Une thèse ne peut pas être que pour obtenir une promotion en grade. Elle doit pouvoir contenir des aspects de solution aux problèmes de la société. Et la thèse que je suivis remplit également cette condition-là. Quand on parle de transformer l'igname en farine pour avoir le foufou africain, pour ne pas dire congolais, c'est une réponse au problème de la société. Si on nous a dit que c'était un produit saisonnier, vous savez, dans toutes les sociétés, lorsque la saison passe, il faut bien avoir un grenier. Et si vous n'avez pas de grenier, que faites-vous demain lorsque la saison ne vous donnera pas le fruit? Mais la farine que l'igname va donner est la réponse au grenier que lorsque la saison ne donnera pas le fruit igname, il y aura le foufou igname. Et ça, c'est une réponse pour la société. Pas seulement réponse, mais ça fait également une ouverture de travail, mais aussi de sources de revenus pour des communautés. Cette université autorisée à organiser les enseignements en 3e cycle a été créée il y a plus de 40 ans. Changeons de sujet à présent. Cérémonie de clôture des colloques interdisciplinaires organisés par l'université Omnia Omnibus sous le thème La visite du pape François en République démocratique du Congo, réflexion et prospection. C'était le vendredi 26 mai de l'année en cours. Magloire Landou et Tonto Biongo ont représenté le journal universitaire. C'est dans les rythmes de fraternité qui s'est tenue la clôture de cette cérémonie du colloque interdisciplinaire organisé par l'université Omnia Omnibus qui dirige le professeur Christian Ganzin, placé sous le thème La visite du pape François en République démocratique du Congo, réflexion et prospection. Prenant la parole dans son discours de clôture, les représentants du Monseigneur Carlos Ndaka, l'abbé secrétaire judiciaire, félicitent et remercient les organisateurs de cette messe scientifique tout en les invitant à continuer avec des réflexions pour la reconstruction de l'Église. Cela étant, au nom de son éminence empêchée, je déclare clos les travaux de ce premier colloque Omnia sur la visite du pape François en RD Congo. Bravo à tous et vifs remerciements pour ce travail. Au cours de ces assises, il a été lu le rapport général du colloque par le professeur Marcelin Kalumbo, mais aussi il a été souligné plusieurs résolutions et recommandations issues de ces colloques qui appellent toute la communauté de l'Église et l'assistance à lutter contre la corruption sur toutes ses formes, promouvoir une diplomatie dynamique, soutenir la mise en place d'une bonne politique publique et la prise en compte de méthodes neuroscientifiques, pour ne citer que cela. Pour joindre l'utile à l'agréable, le recteur de l'université Omnia Omnibus, le professeur abbé Christian Ganzin, revient sur le but de ces colloques en ces termes. C'est une très grande satisfaction pour ce premier colloque que nous venons d'achever en ce jour. C'était pas facile de pouvoir organiser par ce temps qui court, mais nous y avons tenu et le Seigneur nous a soutenus. Tout s'est très bien passé. Pour l'avenir, comme je l'ai dit dans mon discours des remerciements, nous aimerions que nous puissions continuer sur cette lancée où nous nous inscrivons vraiment dans la ligne de la recherche, parce qu'une université, ce n'est pas seulement pour
répéter les leçons, mais réfléchir sur des questions d'actualité et proposer des solutions aux problèmes qui se posent dans notre société. Cette fois-ci, nous avons eu à examiner, à entrer dans les méandres des discours du pape, ce qu'il a suggéré, ce qu'il a proposé. Et nous sommes heureux que les réflexions étaient de très bonne qualité. Les contributions, les communications ont examiné les différents aspects de ce que le pape nous a proposé. Tous réconciliés en Jésus-Christ, qui montrent que notre pays, c'est précieux et que nous devons prendre la responsabilité de bien sauvegarder ce don que le Seigneur nous a fait. Satisfait du contenu de cette activité, le vice-recteur de l'université Omnia Omnibus, le professeur Théophile Mbemba, circonscrit ce qui suit. Ce que je retiens pour cette jeune institution, créée il y a un an et reconnue par l'État, l'initiative de son éminence le cardinal Ambongo. C'est sa première messe scientifique. Et je retiens d'abord en termes de thèmes choisis. Réflexion et prospection en rapport avec la visite du pape. Je vois les différentes interventions des différents professeurs. C'est un colloque pluridisciplinaire. C'est une intervention quand même de haute qualité. Et à la fin, les recommandations et le rapport final. Et ce que je retiens d'abord, c'est que ces colloques ont été vraiment pluridisciplinaires, aborder des aspects d'éthique, des aspects de l'Église théologique, des aspects philosophiques, mais aussi des aspects de sciences et technologies. Moi-même, j'étais conférencier, parler des aspects de la gouvernance du pays, des aspects de la démocratie. Finalement, les différents thèmes ont été abordés, mais dans l'intérêt de contribuer au développement du pays. Notons que ces colloques qui avaient pour but de faire réfléchir l'assistance sur la visite du pape en République démocratique du Congo, qui recourt au pardon et la réconciliation. Cette activité a connu la présence de plusieurs invités dans tous les secteurs. D'une institution à une autre, l'Institut national des arts a, par l'entremise de sa coordination estudiantine, organisé une conférence débat sous le thème « Les étudiants face aux élections, attitudes et réactions ». Cette activité a eu lieu le mardi dernier au sein de la salle de conférence de cet établissement. Nene Wambenga pour les images. Je crois que ce que la Sénène a dit. Sensibiliser et conscientiser la jeunesse estudiantine sur le processus électoral de la RDC en rapport avec les comportements que les étudiants doivent prendre en cette période électorale. C'est l'objectif de cette conférence débat placée sous le thème « Les étudiants face aux élections, attitudes et réactions » organisée par la coordination des étudiants et les collectifs des animateurs culturels de l'Institut national des arts INA-Ansigle. Le coordonnateur des étudiants de l'INA, Dominique Mvondo, au cours de son mot d'ouverture, a souhaité la bienvenue à l'assistance tout en épinglant l'importance de cette activité. Voilà la coordination estudiantine de l'Institut national des arts, en collaboration avec les collectifs des animateurs culturels de l'INA, ont pensé organiser cette activité pour les étudiants, afin de comprendre l'importance des étudiants, ou soit les attitudes et réactions des étudiants face aux élections. Prenant la parole, le conférencier du jour, Faustin Kaziteriko Kenda, a martelé sur le vote qui est un droit de tous les Congolais en se référant sur l'article 5 de la Constitution. Par ailleurs, il a ajouté qu'à travers les élections, le peuple transfère le pouvoir aux dirigeants pour une bonne gestion de la République. Poursuivant, il a renseigné que les étudiants doivent avoir un comportement responsable pendant les élections. Il y a beaucoup de Congolais qui ne sont pas étudiants. Mais vous l'êtes. C'est une grâce que vous avez. Si on dit que la participation aux élections, ça n'est pas, c'est un droit en même temps un devoir pour un bon citoyen. Parce que je vous ai dit qu'avant d'être étudiant, vous êtes d'abord qui? Citoyen congolais.
Cette conférence s'inscrit dans l'optique de renforcer une attitude responsable que doivent avoir les étudiants avant et après les élections. Notons que cette conférence a été marquée par une pièce théâtrale pour circonscrire cette activité. Faire de la menstruation un fait normal de la féminité, c'est le thème de la conférence débat organisée par la délégation facultaire de l'université William Booth de la faculté de médecine. C'était le mardi dernier dans l'amphithéâtre de cet établissement. Nene Wambenga nous en dit plus. En raison de ces défis réunis, c'est par les mots d'ouverture de Madame Aura Kleitoko, coordonnatrice des étudiants de l'université William Booth, qu'a débuté cette conférence autour du thème « Faire de la menstruation un fait normal de la féminité ». Activité organisée par la délégation facultaire de médecine de cet établissement dans l'amphithéâtre d'honneur. Abordant le dit thème, le docteur Pamphile Bitumba a souligné que le cycle menstruel chez la femme n'est pas un tabou, mais un fait normal qui survient chez la femme à l'âge de puberté jusqu'à la ménopause. Et cela présente beaucoup de signes ou des changements chez les jeunes filles. Veiller à son hygiène est la recommandation formulée aux femmes par le docteur Pamphile Bitumba. Mais pourquoi cette journée doit être célébrée le 28 mai? Le 28 mai, pourquoi? Parce qu'ils se sont basés de la durée moyenne du cycle menstruel, qui est de 28 jours. Et en passant, comme on va le voir, la durée du cycle dépend d'une femme à une autre. Il y a des cycles qui sont moyens, des cycles qui sont courts et des cycles qui sont longs. Ils se sont basés par rapport au cycle moyen qui est de 28 jours. La deuxième oratrice, Noéla Kizubanata, qui a parlé de la normalisation de la règle chez la femme, a donné des informations liées au sujet principal et montré les étapes de la chaîne et plusieurs erreurs à éviter dans son hygiène menstruelle. Notons que le jeu des questions entre les orateurs et les étudiants, ainsi que les jeunes filles, ont sanctionné cette conférence à la satisfaction de tous. Parlons de S et les conseils communaux de la jeunesse des Kasavubu qui ont organisé une foire culturelle et entrepreneuriale le week-end dernier pour promouvoir les activités de jeunes et les artistes culturels. C'était au terrain Kanda dans la commune de Kasavubu. Témoin de l'événement, Valongolo. Cette première foire culturelle et entrepreneuriale a connu la participation de plusieurs entreprises qui ont exposé leurs produits et services dans le souci de se faire connaître au grand public. Angel Kimanga, le coordonnateur de Fusil, explique la raison de cette foire qui est HES et le conseil communal de la jeunesse de Kasavubu a organisé. Fusil est un programme qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Et nous avons aujourd'hui eu le plaisir de nous réunir ici dans la commune de Kasavubu pour organiser une foire entrepreneuriale et culturelle qui a permis de promouvoir les initiatives des entrepreneurs, mais aussi en même temps qui permet à ce que nous puissions donner un tremplin à ce jeune talent, à ces jeunes qui sont dans la commune de Kasavubu, de pouvoir s'exprimer. À l'occasion de cette foire, j'ai subventionné une partie des frais pour que de nombreuses personnes qui ont des problèmes de santé oculaires puissent pouvoir se faire examiner moyennant un petit coût. Et donc c'est la campagne que vous avez vue juste à côté qui est en train d'être faite pour aider un maximum de personnes. Aosa Ornella, la présidente du conseil communal de la jeunesse de Kasavubu, estime que la classe moyenne ne peut passer que par l'entrepreneuriat. Nous avons compris qu'en République démocratique du Congo, depuis un moment, nous n'avons pas de classe moyenne. Et la classe moyenne ne peut passer que par l'entrepreneuriat, et surtout par l'entrepreneuriat de jeunes, parce qu'ils ont de la force, ils sont innovants et très créatifs. C'est comme ça nous avons organisé ces moments aussi pour qu'ils se vendent, pour qu'ils vendent leurs produits, leurs images, et aussi pour créer un réseautage entre eux, c'est créer des clients. Et fin de compte, ça serait pour briser un peu la glace entre les jeunes et les institutions. Il y a lieu de signaler que cette conférence a débuté le samedi 27 et s'est clôturée le dimanche 28 mai 2023. Les participants ont bénéficié de l'offre du coordonnateur de Fusil Angel Kimanga qui a subventionné les examens médicaux des yeux à 5 000 francs et les lunettes médicales à 10 000 francs pendant ces 2 jours. Travaux de réhabilitation des caniveaux
dans la commune de Lemba par l'Office de voirie et de drainage OVD en sigle sur les tronçons compris entre l'avenue Botango et Kadjeke, non loin de la maison communale de Lemba. Initiative qui va soulager non seulement les habitants de ces cours, mais aussi les scientifiques qui empruntent cette voie au jour le jour. Reportage de Saint-Tiche et Moniceli et Giresland. C'est un ouf de soulagement pour les habitants de la commune de Lemba en général et les élèves, étudiants en particulier. Ces travaux de réhabilitation des caniveaux par l'Office des voiries et drainage OVD sur les tronçons compris entre l'avenue Botango et Kadjeke. Des caniveaux usés depuis très longtemps remplis de déchets et des immondices rendaient difficile le passage des eaux de pluie et causaient des inondations dans les avenues, mais aussi handicapent les scientifiques qui prennent cette route pour atteindre à l'heure leurs établissements scolaires et universitaires dus aux embouteillages, nous fait savoir un natif de ces coins, Bofoula Robert Mbo. J'ai apprécié les travaux que l'OVD a fait à Lemba parce que ça fait longtemps. Nous sommes nés ici à Lemba, mais nous n'avons pas vu comment les travaux s'est fait ici. On a ouvert des caniveaux, c'est ça vraiment la satisfaction des natifs de Lemba. Nous sommes vraiment contents. Et les avantages, parce que s'il y a les pluies, il y a eu beaucoup d'inondations ici. Maintenant, comme on a ouvert des caniveaux, quand la pluie va c'est tomber, l'eau va se vaguer librement. Au regard de ces travaux de réhabilitation des caniveaux par l'OVD, les habitants de ces coins, et plus particulièrement les élèves, étudiants et cadres scientifiques, ont exprimé leur satisfaction car une fois fini les problèmes d'embouteillage, ne sera plus vécu sur ces tronçons. Il y a eu de rappeler que ces travaux ont contribué au bien-être de la population car des caniveaux usés et remplis de déchets sont source de nombreuses maladies et causent beaucoup de torts à la circulation. Avant de boucler cette édition, parlons du Centre Sacré-Cœur qui a rendu hommage à son saint patron Damien au cours d'une journée culturelle organisée au Collège Père Damien le week-end dernier à Mokali. Témoin de l'événement, Choudel Nama. C'est à l'occasion de la célébration de la fête patronale de Saint-Damien de Molokai que le Centre de Sacré-Cœur a organisé cette journée culturelle au Collège Père Damien qui a consisté à rendre hommage à son saint patron et qui a été précédée par une messe d'action de grâce dite par le Père Camille Sapou qui a invité cette communauté à cultiver l'amour du prochain et surtout suivre l'exemple de Saint-Damien. Après cette célébration eucharistique, l'heure était au défilé de mode, déclamation de poèmes, danse traditionnelle, comédie et scénette par les élèves du Collège Père Damien qui ont agrémenté ces moments. Signalons que cette école bilingue a totalisé 25 ans d'existence. À cet effet, le coordonnateur provincial du Centre du Sacré-Cœur a remis quelques diplômes de fidélité aux enseignants et ont totalisé 20 ans de service dans cet établissement. La coordination des anciens élèves du Collège Père Damien ont remis un cadeau de reconnaissance aux responsables de cette école. Très satisfait du déroulement de cette activité, le préfet et quelques élèves se sont exprimés en ces termes. Les enfants doivent s'en passer à s'entraider les uns les autres, à souffrir pour les autres et à faire du bien, rien que du bien. Je suis très content. Je suis dans la joie, le 25e anniversaire du Collège Père Damien, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le Collège Père Damien. Père Damien a formé et puis continue toujours à former des cadres. Il y a l'éducation, il y a l'instruction. C'est ici que s'achève la grande édition du journal universitaire. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Nene Wambenga, toujours sous la coordination d'André Mouchongo, réalisé par Djibril Nzouzi et Emmanuel Lema. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.